ça va atterrir. Voilà, allez. Bonjour, une signature, c'est bon. Et comment on a placé? Ça c'est 12 aussi. 12 aussi. Voilà. Voilà. Celui-là il est utile. Elissa, je vais mettre les deux. Il y a Elissa et il y avait seulement. Voilà, comme l'année dernière. Je veux dire, il y a un petit décalage parce que j'ai tellement de gens à appeler. Le respect de son histoire, et nous sommes là aujourd'hui pour le dire, pour en témoigner, et bien sûr, vous le savez, pour rendre hommage à notre grand homme, au Français le plus illustre du XXe siècle, le général Charles de Gaulle. Qui est associé, comme vous le savez, au village de Colombey, les deux églises où nous allons aller. Mais nous sommes un mouvement patriotique. C'est donc pour cela que nous allons commencer tous ensemble par notre hymne national, la Marseillaise. Dominique Bourse-Provence, le référent des Patriotes à Paris, qui est spécialiste des cérémonies du drapeau des Patriotes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Nous aimons notre pays. Nous souhaitons qu'il reste libre. Quand des personnes voudraient voir sa souveraineté abaissée, quand des personnes voudraient voir notre pays effacé, derrière les États-Unis d'Amérique, derrière l'Allemagne, le général de Gaulle l'a refusé. Le général de Gaulle a été l'homme du patriotisme, de l'indépendance de la France et des Français libres. Bravo à tous d'être là, et en particulier bravo à tous ceux qui ont fait de la route, bravo à tous ceux qui ont rameuté des adhérents, des sympathisants, des gens qui ne sont pas adhérents, pour être tous là, tous ensemble aujourd'hui. Bravo aux référents qui sont venus. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un superbe repas que vous devinez, d'avoir un invité spécial que nous sommes extrêmement heureux de compter parmi nous, qui est Monsieur Gilbert Collard. Et bien sûr, Florian Philippon qui est là également, que vous aurez l'occasion d'écouter. Comme les manifs, on commence à 50, on finit à 50. Pour la Côte d'Or. C'est Chico, bienvenue. Non, je ne l'ai pas du tout. Il attend.
la liberté individuelle. C'est-à-dire que tout le monde doit suivre à partir de ce C'est-à-dire la vraie civilisation finalement, c'est bien la gréco-romaine. Moi, je suis d'accord ou savoir qu'il y a plusieurs vous savez, je vais vous prendre un truc con. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Aucune mesure législative n'est possible tant que l'Union européenne ne le permettra pas. Que ce soit en matière d'immigration, que ce soit en matière de reconduite à la frontière, que ce soit en matière d'économie. Quand on pense qu'aujourd'hui l'Allemagne est la 3e puissance économique et que la France rétropédale à la 7e place, on se dit quand même que l'Union européenne, ça profite à certains, même si ça nuit à d'autres. Le général de Gaulle, avec qui j'entretiens un lien juvénile, parce que, étant en vacances à Porto de Andrach, non loin de Palma de Majorque, j'eus la surprise un matin, non pas de le voir, alors que je descendais pour me baigner, de découvrir au loin Romain Gary. Je le suivais. Du reste, c'est de cette époque que date ma passion pour les peignoirs de bain. Parce que Romain Gary avait un peignoir de bain différent tous les jours. Un mauve, un bleu, un blanc. Et je me suis dit juvénilement qu'il fallait avoir des peignoirs de bain pour être bien dans la vie. Voilà. Et quand j'allais prendre un jus d'orange à Puerto de Andrach, je voyais à la terrasse du café Romain Gary et Peter Ustinov. Et un jour, j'ai osé m'aventurer. Et Romain Gary m'a appris à boire mon premier verre de rhum, un Cuba Libre. Malheureusement, c'est une habitude qui ne m'a pas quitté jusqu'à les 5 stènes qu'on m'a posés pour que j'ai du ressort. Voilà, bon. Et il m'a parlé de De Gaulle. Et il m'a parlé de De Gaulle. J'ai eu la chance d'entendre parler de De Gaulle par Romain Gary. Et il m'avait dit une phrase que je vous répète. Cet homme-là, on peut en dire ce qu'on en veut. Il a apporté un supplément d'âme historique à la France. Et c'est vrai. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a aimé d'un amour patriotique la France. Et qui aime la France ne peut que l'aimer. On ne peut pas faire autrement. Et aujourd'hui, on est là pour dire qu'on l'aime tout simplement parce qu'il est une image de la France qui n'est plus maintenant que dans nos rêves. Hélas, hélas. Comme il aurait dit à un moment donné, mais 3 fois. Je ne sais si vous vous souvenez de ce discours. Voilà, une autre fois, et je vais conclure là-dessus, je vois arriver un petit bonhomme, chauve, trapu, nerveux, qui se présente. Je suis le commissaire Juder. Je dis, commissaire, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai frappé un policier municipal. Je dis, ah bon? Oui, il m'énervait, et avec mon passé, vous comprenez, et je me renseigne. Juder, c'était le garde du corps du général de Gaulle. Et je suis entré par ce client dans la vie intime, privée de Gaulle. Parce qu'il me racontait les voyages, il me racontait les périples, il m'a raconté l'attentat du Petit Clamart, parce qu'il y était. Et j'ai vécu dans l'intimité d'un De Gaulle comme si j'avais été. Voilà. Merci à mon métier qui m'a permis de faire cette rencontre. Et je peux vous dire que quand on a eu la chance d'entrer, même par l'anecdote, même par le témoignage, dans la vie d'un aussi grand homme, mon Dieu, comme ceux d'aujourd'hui nous paraissent petits, tout
tout petit et tout petit. Allez, vive la France et que le général de Gaulle nous inspire et nous rappelle qu'il n'y a pas de France sans souveraineté. Il fait à peu près beau à Colombey et deux églises, et c'est notable. Deuxièmement, parce que nous sommes aujourd'hui, vous le comprenez bien, dans une dynamique de rassemblement. Gilbert Collard s'exprime juste avant moi, et j'en suis extrêmement heureux. Je peux vous dire, je pense qu'il y a un an, quand j'étais ici, que je parlais à certains d'entre vous qui étaient déjà là, je ne l'aurais peut-être pas imaginé. Et voilà, et ça prouve que quand on est sincèrement attaché à la France, qu'on l'aime de toutes ses tripes, eh bien on essaie de part et d'autre de réaliser l'impossible, ce qui nous paraît l'impossible, pour la sauver. Parce que notre but, vous l'avez compris, il est simple, il tient en quelques mots, c'est sauver la France. C'est sauver la France qu'on aime. Et puis je suis très heureux aussi parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux. Il y a 2 ans, on était 70 personnes à déjeuner ensemble à Colombey. L'an dernier, on était 120. On n'était pas ici, on était dans un autre restaurant. Aujourd'hui, on est 170. Et bravo à vous, hein. Bravo à vous, sans les moyens du système. Moi, j'ai pas pu vous mettre des TGV, des bus à disposition, tout ça, mais vous êtes là. Et tout à l'heure, on ira ensemble, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, s'incliner sur la tombe du général pour lui rendre hommage à Colombey. Mais s'il y a cette dynamique, c'est que on est de plus en plus nombreux, je crois, à partager des combats. Je vais même vous dire, en fait, on a arrêté les inscriptions il y a 2 semaines parce que c'était plein, on aurait pu être 300, 400... Voilà, on est très heureux d'être ici déjà très nombreux. Alors c'est vrai qu'on célèbre, on commémore le général de Gaulle comme tous les 9 novembre. Jour de sa mort, vous le savez, en 1970. Alors il y a des années, il y a 2 ans, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, le 9 novembre 2021, c'était la folie. Macron était venu, il y avait des gendarmes partout, il y avait des herses sur les rues. On était contrôlés. Pourquoi? Pas parce que subitement il s'était découvert gaulliste. Non, c'est parce qu'il y avait l'élection présidentielle 5 mois plus tard. Et donc il fallait se montrer. Il fallait se montrer devant les caméras. Et puis l'an dernier, on était là et il n'y avait pas un chat. On était à peu près les seuls. Pourquoi? Parce qu'en 2023, il n'y a pas eu d'élection. Donc ça ne les intéressait pas de venir et de se montrer. Cette année, il y en a un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections européennes le 9 juin prochain. Donc il faut de nouveau se montrer un petit peu. Alors je vais vous dire, les patriotes, comme toujours, tranchent totalement avec cette vilainie, cet univers du mensonge et de la manipulation. Nous, on célèbre le général de Gaulle parce qu'on y croit, parce qu'on l'aime vraiment et parce qu'on célèbre vraiment son héritage et tout ce qu'il nous a laissé de grand et de beau. Il n'y a pas de calcul ici. Il n'y a pas de cynisme. Il n'y a pas de manip. Non, il n'y a que de la sincérité. Vous savez, on dit on ne fait pas parler les morts, c'est vrai, mais on fait vivre un héritage. Et nous, nous sommes là pour faire vivre un héritage. Un jour, on interrogeait il a été un peu oublié d'ailleurs depuis, Alain Juppé. Alain Juppé était interviewé à la télévision, je crois qu'il est au Conseil constitutionnel maintenant, avec Laurent Fabius. Hein. Et il était interrogé, on disait, c'est quoi pour vous le gaullisme? Vous, le grand gaulliste, hein. Bah oui, c'est les grands gaullistes autoproclamés. Et il a répondu, pour moi, le gaullisme, c'est un pragmatisme. Ça me paraît un peu faible. J'ai envie de dire à Monsieur Juppé, vous devriez lire les mémoires du général, vous devriez vous intéresser et vous pencher un peu plus sur le personnage. Non, le général, c'est beaucoup plus qu'un pragmatisme. C'est une pensée, c'est une vision, c'est une certaine idée de la France. C'est la France libre. Quand nous sommes aujourd'hui face au débat politique français que nous voyons, nous les voyons tous ramper là devant Bruxelles, devant Washington, devant Berlin, ramper littéralement.
Ah, on ne peut pas changer le système sur l'électricité parce que vous comprenez, Berlin ne serait pas content. Ah, on ne peut pas se protéger nos agriculteurs parce que vous comprenez, Ursula von der Leyen a signé un accord avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, agricole, libre-échange, tout ça. On ne peut pas. On se dit, mais comment, effectivement, Gilbert a raison, comment de si grand on est tombé à si petit? Comment de si libre on est tombé à si soumis? C'est ça la question aujourd'hui. Ils sont la France soumise. Certains se disent insoumis, mais le sont un peu plus qu'on ne le croit. Nous savons qu'ils sont tous soumis. Ce sont des soumis, et je dirais même plus, ce sont des traîtres. Eh bien, nous célébrons ici... Nous célébrons ici un homme qui ne s'est jamais soumis, qui a su dire non pour ceux qui ont fait la glorieuse campagne référendaire de la Constitution européenne en 2005 et qui étaient du côté du non. Vous savez quel était le slogan qui s'affichait sur les murs de France à l'époque? L'esclave dit oui, l'homme libre dit non. Nous sommes de ceux qui disent non, non pas par plaisir de dire non, mais parce qu'on sait que parfois, à ceux qui se prétendent nos maîtres, il faut savoir répondre non. 2 fois, 3 fois, 10 fois non. Le général, c'est une vision de la France, une France... on l'oublie souvent cet aspect-là, mais il était essentiel aussi, un combat bien plus social. L'année où nous avons vu la retraite passer à 64 ans, comment ne pas penser évidemment aux avancées sociales sous le général de Gaulle. De Gaulle, c'est bien avant qu'il soit président, évidemment, la résistance. Et c'est comme ça qu'il entre dans l'histoire. Il y a les résistants, vous êtes des résistants. Et il y a face à nous une montagne de collabos. Voilà, des collabos. Des gens qui passent leur vie à trahir et à collaborer. À tout niveau. Le général de Gaulle, c'était une France libre. À tout niveau, en politique intérieure, en politique étrangère. L'homme qui savait dire non aussi parfois aux Américains. L'homme qui savait parfois dire non à certaines guerres. L'homme qui savait dire, moi, je suis la voix avec la France libre des non-alignés. Et Dieu sait que cette France-là, elle est espérée par le monde entier. Le nom du général de Gaulle, vous savez, ça n'est pas pour rien s'il y a tant d'avenues, Charles de Gaulle, de statues du général à travers le monde. C'est parce que c'est cette France-là que les peuples aiment. C'est cette France-là qu'ils attendent. Non pas la France du petit Sarkozy, du petit Hollande, du petit Macron. Ce qu'ils veulent, c'est la France du grand Charles. La France avec un F majuscule. La France qu'ils aiment. La France qui sait prendre la défense des peuples les plus soumis et les plus attaqués. La France qui sait se mettre debout quand les autres rampent et sont couchés. C'est ça, le général de Gaulle. Et c'est ça aussi aujourd'hui que nous célébrons. Alors ça, c'est un héritage, c'est une doctrine, c'est une pensée. Mais au-delà de ça, et je serai rapide, je vous dirais, pour ceux qui ont visité, ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire, mais pour ceux qui ont visité la Boisserie, là où le général aimait tant se retrouver, sa maison de Colombey, si vous la visitez, vous serez d'abord frappé par la modestie. On n'est pas dans le bling-bling. On était dans une vision au-delà de la grandeur du pouvoir, la modestie de la pratique du pouvoir. Et ça n'a rien à voir. Général, c'est ce président qui payait lui-même son électricité à l'Élysée. Si vous avez visité cette maison, vous vous rendez compte qu'on est très très loin des fastes actuels. C'est pas le dîner de Versailles avec 170 invités à 6 400 € le repas. On n'est pas là-dessus. On est sur un homme qui respecte son peuple. Et vous irez alors visiter son bureau. Celui avec cette fameuse baie vitrée, ce paysage de Haute-Marne qui s'affichait face à lui quand il travaillait, quand il réfléchissait, quand il lisait, quand il se reposait. Et là, on comprend qu'il y a dans le gaullisme également un attachement charnel à notre pays. Un attachement, je dirais même spirituel, à la France. Une France des paysages, une France des patrimoines,
une France des terroirs, une France des lettres, une France des arts. C'est ça aussi, le général de Gaulle. Et vous voyez qu'avec cette définition pleine de ce qu'est le gaullisme, on est très loin du simple pragmatisme qu'évoquait l'un des rampants du système qui a peuplé la vie politique française ces dernières années. Nous sommes face à une imprégnation, face à des impressions, des couleurs, des senteurs, des héros, des paysages, des victoires, des souffrances aussi. C'est tout ça, le général de Gaulle. C'est toute la vie de la France qui est concentrée en un homme, dans la vie d'un homme. Et c'est en cela que, quand nous le commémorons et que nous revisitons sa mémoire, son héritage, et que nous le célébrons, c'est toute la France, à travers ces siècles, à travers ces millénaires, que nous revisitons et que nous choyons et que nous aimons. C'est ça, le général de Gaulle. Vous savez, il est mort, ce fameux 9 novembre 1970, au soir. Il avait dîné en tête-à-tête avec son épouse. Il s'était baladé les heures auparavant, de longues heures d'ailleurs, dans la campagne de Haute-Marne, magnifique, entre deux orages. Le ciel était sombre. Il est rentré, il a dîné, puis il est allé dans son bureau et il est mort un quart d'heure après en faisant une réussite. Le seul jeu auquel il n'ait jamais joué d'ailleurs. Il est mort sur une réussite quand Macron vit pour un échec. C'est toute la différence. C'est cette inspiration-là que nous célébrons aujourd'hui et que nous irons humblement commémorer tout à l'heure au cimetière, au petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. Alors je finirai simplement en vous disant, ça c'est le passé. C'est la mémoire, c'est l'histoire, avec un grand H maintenant, l'histoire de notre pays. Mais ça doit être demain. Il n'y a aucune fatalité. Aucune. Nous avons des rampants, nous avons des traîtres, nous avons des collabos, nous avons des tout-petits. Ça ne veut pas dire que demain, nous n'aurons pas des grands. Ça ne veut pas dire que demain, nous n'aurons pas des résistants. Ça ne veut pas dire que demain, nous n'aurons pas des héros. Nous devons tous nous penser comme ces héros, car la France ne sera sauvée que par ces héros. Il y en a. Dans l'actualité, nous les voyons. Il y en a partout. Il y a des héros aujourd'hui qui sont maltraités, bâillonnés par le système, censurés, mais ils sont là, les héros. Prenons le temps de gagner. Prenons le temps de nous libérer et faisons en sorte que ces héros aujourd'hui mis de côté, invisibles, censurés, maltraités, attaqués, bâillonnés, soient demain au pouvoir. Les héros du quotidien, les héros de la France seront ceux demain qui feront en sorte que le général de Gaulle aura été un moment de notre histoire, mais qu'après ça ne sera pas la chute, ce ne sera pas la fin, pas de point final. Il y aura une petite parenthèse, une triste parenthèse, mais l'histoire de France reprendra son envol, elle reprendra son cours et nous irons ensemble vers le meilleur. Nous y arriverons, nous bataillons, nous nous libérerons, nous gagnerons, nous serons celles et ceux vers la victoire, celles et ceux, ces héros de France qui permettront que le général de Gaulle ne soit plus simplement une inspiration, mais soit demain celui qui, par la politique qu'il a menée, nous permette de libérer la France et de faire en sorte qu'on puisse dire très fièrement « Vive la France ! Vive la liberté ! Vive la résistance ! Et vive la France libre !» Merci à vous. 11 novembre, brisons nos chaînes. Rendez-vous à Paris à 14 h, place de Barcelone, pour ceux qui peuvent être là. Après-demain, soyez là. Faites venir, il est important que nous soyons là. La manif du peuple, c'est samedi. Samedi 11 novembre, Paris, 14 h, place de Barcelone. Et nous allons ensemble chanter notre hymne national, la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie.
bataillon.